Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver à moitié maquillée pour une nouvelle vidéo crash test. On va crash tester aujourd'hui la collection Chroma Zone de Shiglam. C'est la toute première fois que je commande du make-up Shein, donc c'est sur le site Shein. Donc du coup voilà, je me suis dit c'est le moment ou jamais pour tester la marque, donc voilà balou. Donc j'ai pris la collection complète, du coup ça se présente dans un coffret comme ceci. Bon, le mien a pris cher dans le transport, mais bon, c'est pas très grave puisque je pensais même pas avoir de coffret, donc voilà. Et donc quand on ouvre, nous avons... Alors il manque les vernis, je crois qu'il y a des vernis aussi un peu multichrome. Bon, ça me dérange pas puisque je voulais pas les vernis, mais voilà, sachez que il y a des vernis aussi dans la collection et ça se présente comme ceci. Donc nous avons deux palettes, 3 crayons, 3 liquid shadow et un highlighter. Voilà, j'ai bugué. Donc voilà, c'est très joli. Je crois que j'en ai eu pour 48 €, mais j'ai acheté un produit à côté, donc je pense 45 € peut-être pour le tout. Donc je trouve ça raisonnable puisque vous avez quand même du multichrome, ça coûte généralement plus cher à la fabrication. Vous avez deux palettes, un highlighter, 3 liquid shadow et 3 crayons, donc je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Du coup voilà, c'est la première fois que je vais tester la marque, donc je suis très contente de le faire avec vous. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les deux palettes, donc un sur chaque œil, l'eyeliner, peut-être les crayons à voir suivant le make-up que je fais, et les 3 liquid shadow. Je vous mettrai des accélérés je pense, où je les applique en fait, parce que je vais les appliquer seule, c'est ce que je fais en général. Je les appliquerai seule sur mes paupières tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par l'highlighter qui est juste ici, puisque j'ai déjà fait mon teint. Il me reste plus que l'highlighter à mettre pour le teint. Donc voilà comment ça se présente. Je vous ferai voir les swatchs et les close-up évidemment. Donc on va commencer tout de suite. Donc je prends un pinceau highlighter, celui-ci c'est un Luxie que j'aime beaucoup. Et donc c'est parti. Are you ready? En général les highlighters ça va. Enfin, cette marque là non, mais je vais dire en général quand je teste un nouvel highlighter je suis toujours agréablement surprise. Donc c'est parti. Fait que je dis ça pour pour ne pas voir l'highlighter. Excusez-moi, je suis de nouveau malade, j'en ai marre d'avoir toujours la crève. Mais en même temps la meuf elle sort en t-shirt alors qu'il fait 3 degrés. Ça c'est malin. Alors est-ce qu'on voit l'highlighter? Je pense que vous le voyez. C'est des paillettes? Yes. Ce sont des paillettes. Donc si vous n'aimez pas les highlighters paillettes, n'achetez pas cet highlighter. Donc c'est, on va dire, sur base blanche avec des paillettes roses. Donc voilà. Quoique la caméra ça sort pas vraiment rose, mais alors dans la vraie vie c'est très rose. Bon c'est pas mal du tout, c'est pas waouh, mais c'est pas mal. C'est un petit highlighter sympa que je vais garder. Après c'est pas l'highlighter du siècle encore une fois, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas celui que je vais utiliser tous les jours évidemment, mais voilà, c'est sympa à avoir dans sa petite collection de maquillage. Donc voilà, alors du coup il y a deux palettes. Donc la première c'est la Velocity qui se présente comme ceci. Donc voilà. Alors le fard du chrome il est... Je ne sais pas. Ce serait le violet. Je dois bien avouer que sur cette palette là j'ai un peu de mal à voir le duochrome. Faudrait que je vois sur internet, parce que sur cette palette là je sais pas. Si j'en déduis, si c'est le même principe que en plus c'est la même à peu près la même. Sur l'autre palette on le voit honnêtement, c'est celui-ci. Mais alors sur... Ah oui, donc c'est le violet. En la mettant comme ça j'ai réussi à trouver, oui c'est le violet. Donc en fait,
On a un peu de mal à voir, mais le violet, alors je sais pas du tout si j'arriverai à vous le faire voir en caméra, mais le violet, il est violet intense. Et quand vous le voyez, il est un peu rose cuivré, vous savez. Je sais pas du tout si vous verrez. Des fois, j'allais dire des fois avec le miroir on peut vous faire voir, mais pas de miroir dans les palettes. Bon, en tout cas, il n'était pas évident à trouver ce phare duochrome, donc je suis pas sûre qu'on le verra énormément en make-up. Et du coup, la deuxième palette, c'est la Tripe Warp, qui est magnifique. Alors celle-ci, vraiment, je la trouve tellement belle. À choisir entre les deux, j'aurais plutôt acheté celle-ci, parce que l'autre, je sais pas, je suis pas waouh, vous voyez. Même si le phare, il est pétant, il est trop beau. Je me dis c'est une palette classique, alors que celle-ci, il y a toutes les teintes que j'aime, genre kaki, moutarde, donc du coup bah forcément elle m'est destinée. Au niveau du packaging, on est sur un packaging en plastique sans miroir. Du coup il y a 2, 4, 6, 8 fards, et donc c'est une contenance de 4,8 grammes. Ce sont des tout petits pans, mais je pense que ce sera suffisant. Et du coup le duochrome, c'est celui-ci, il est violet bleu vert. J'avouerai que je ne sais pas trop décrire, mais je vais essayer de vous faire voir. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas voilà, très très joli. Je pense que sur le swatch on le voit celui-ci. Donc voilà, donc on va commencer par ma préf, n'est-ce pas? Donc qui est la Time Warp. Alors il n'y a que 3 fards mat dans cette palette, donc en clair tu es obligé d'estomper avec le moutarde je pense. Et vous avez 2, 4, 5 fards, on va dire 3 fards texturisés et un phare mat pailleté, vous voyez, qui est celui-ci. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà. Donc, je vais prendre du coup la teinte kaki pour mettre dans le coin externe. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal, pas mal. Pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière. Alors c'est pas une qualité incroyable, mais franchement, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais à pire que ça, vous voyez. On m'a dit ouais, Shiglam, j'ai pas été trop... J'en entends beaucoup parler de Shiglam. C'est vrai que c'est une marque on entend beaucoup parler, mais j'ai eu quelques échos comme quoi c'était un peu surcoté et que voilà, c'était pas si terrible que ça. Après, je pense que ça dépend aussi peut-être des collections. Mais en tout cas, je suis un peu... On va dire je suis un petit peu surprise par la qualité, puisque bah, je m'attendais à pire que ça en fait. Je vais venir estomper avec le fard moutarde qui est juste là. J'espère que ça va pas faire moche. Donc là je vais prendre le noir pailleté qui est juste là, enfin le noir violet pailleté là, pour mettre dans le coin externe. Je vais venir dans le creux de paupière aussi pour essayer d'intensifier tout ça. Voilà, donc là je vais venir prendre la teinte qui est juste ici, donc la teinte duochrome. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau, voir ce que ça donne. Waouh, ça s'applique super bien au pinceau. Hein. Je vais essayer au doigt juste pour voir. Waouh, c'est magnifique, trop trop beau. J'adore. Donc il est bleu-vert, il est plus vert que... Est-ce qu'il fait topper? Il fait un peu topper quand même. Mais sans quoi il est très joli. Très très joli, j'adore. Hop. Je vais mettre dans le coin interne celui-ci. Donc du coup je vais juste remettre les teintes que j'ai mis au-dessus, en dessous, voilà, tout simplement. Donc le kaki.
et le moutarde. Très très joli, franchement, je suis agréablement surprise. Donc je vais utiliser la teinte subliminale au niveau du crayon. Dans le coffret il y avait 3 crayons. Et je sais pas du tout si ça va aller dans la muqueuse, donc c'est pour ça qu'on va tester ensemble. Donc c'est un petit vert doré. Je pense que ça ira très bien. Donc c'est parti. Bah, c'est plutôt pas mal, regardez-moi ça. C'est très joli, je sais pas si vous verrez. Très joli, franchement. Je valide les crayons qui sont conçus pour aussi aller dans la muqueuse, donc ça c'est top. Je pense que ça fait très bien son taf aussi pour faire un trade liner ou autre. Des fois par exemple quand on peut utiliser en liner, on peut pas forcément utiliser en muqueuse, donc ça c'est vraiment cool. Je vous ai pas montré mais du coup les crayons sont comme ceci. Ils sont rétractables comme ceci. Donc ça c'est cool, c'est le format que je préfère. Et vous avez au bout du crayon, vous avez un petit embout mousse pour pouvoir estomper si jamais vous le mettez sur votre paupière que vous souhaitez estomper, c'est vraiment cool. Donc voilà pour ça, et du coup, franchement, qu'en pensez-vous? C'est canon je trouve. Franchement pour le prix, parce qu'en fait, je dis pour le prix, c'est parce qu'en fait, les fards duochrome, ce sont quand même des formulations de fards qui coûtent assez cher. Je pense à la Danessa Myricks qui m'a coûté une blinde. Et là, je me dis, c'est une palette qui est accessible à tous. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que bah du coup on pourrait se dire bon bah je pourrais jamais me maquiller en duochrome parce que ça coûte une blinde. Après vous avez énormément de marques qui proposent des fards à l'unité, que vous faites votre palette vous-même. Je pense à Glam Shop, Terra Moon, JD Glow. C'est des marques que j'ai pas forcément testées. Glam Shop j'ai testé, je suis pas hyper convaincue, mais du coup là pour le coup je suis agréablement surprise. Donc voilà, si jamais au moins celle-ci, si jamais vous êtes intéressé, franchement le duochrome, alors je sais pas si le duochrome du coup on le voit sur la paupière, si ça fait vraiment duochrome sur la paupière, parce que là j'ai l'impression de voir que du vert, j'ai pas l'impression que ça soit d'une autre couleur, mais dans le pan en tout cas il est vraiment duochrome quoi. Donc voilà, donc, si jamais vous souhaitez vous lancer dans des duochromes et que vous n'avez pas des 1000 et des 100 à mettre dedans, celle-ci je pense qu'elle fait l'affaire. En plus vous avez quand même des fards un peu texturisés, classiques on va dire, donc pour faire des beaux make-up. Les fards se travaillent super bien, je n'ai pas eu de chute, donc voilà, franchement celle-ci en tout cas je vous la conseille, donc c'est la Time Wrap. Alors, testons la deuxième qui est juste ici. On va commencer tout de suite. Alors je pense utiliser les 3 mats. Donc tout d'abord je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour le noir. Et du coup je vais prendre le noir mat. Puisque du coup là le noir pailleté il est que noir. Parce qu'en fait comme je l'ai travaillé les paillettes sont parties malheureusement. Donc du coup ça je vais faire la même chose. Je vais le mettre dans le creux de paupière. Et dans le coin externe. Je vais prendre exactement la même forme. Je voulais faire une forme Aloise, mais comme il y a 2 violets magnifiques, je pense que c'est le moment ou jamais de faire ce genre de forme là. Donc c'est parti, hop. Ceci, je vais prendre la teinte qui est juste ici pour estomper le noir du coup. Tout de suite rapporter les couleurs en fait en ras de cils. Hop, et je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur pour prendre la teinte rose juste ici. Avec un beau poil de Sacha, on adore, pour estomper le tout. On
coin externe, du coup, je vais mettre cette teinte-ci. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau aussi. Hop, et je vais mettre du coup le violet rose qui est juste là. Bon, je suis pas hyper convaincue par le duochrome, franchement, comme je vous ai dit. Je sais pas ce que vous en pensez. J'arrive pas à voir si c'est vraiment duochrome ou pas. Pour moi, c'est un violet tout basique. Pourtant, dans le pan, il est duochrome. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée et ça me plaît pas trop. Du coup, je vais ajouter ce farci un peu au-dessus, donc juste en tapotant, vous voyez, pour apporter un peu plus de lumière, parce que là, c'est vraiment pas terrible. Je vais mettre du coup en coin interne le même parce que c'est le seul fard clair. Par contre, là, j'ai des chutes. Ouais, non, je suis vraiment pas convaincue par celle-ci par contre. Hop, et du coup, au niveau du crayon, j'ai dit que je mettais la teinte Vertigo, comme ceci, qui est comme ça. C'est le dernier. Vous verrez mieux au swatch, donc je vais le mettre en muqueuse. Donc je ne sais pas si vous le verrez. Très joli, j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser en trait liner. Mais voilà, du coup je vais aller mettre un mascara et on revient pour la suite de la vidéo. Donc voilà pour le make-up final du coup. Donc ce côté là, franchement j'adore. C'est magnifique, très très joli, très beau. Ça, vraiment on voit que c'est d'une bonne qualité. Les formats se travaillent très bien, donc c'est la palette qui est juste ici. Ça se travaille très bien, aucun souci, se travaille au pinceau et au doigt, donc ça, pas de souci là-dessus. Ce côté-là, pareil, il n'y a pas eu de souci au niveau du fard, des fards mat pour travailler, pas de problème au niveau du travail. Alors, peut-être ne pas l'utiliser au pinceau au niveau des fards texturisés parce que du coup, je pense que l'effet duochrome part, mais je suis désolée, mais ce fard là il est pas duochrome. Je pense que faudrait que j'aille voir des vidéos parce que je ne regarde pas de vidéos avant d'avoir testé pour pas être influencée. Mais c'est vrai que sur le pan déjà je trouve qu'on a un peu de mal à voir si c'est duochrome ou pas. C'est parce que je l'ai posé là-bas que je l'ai vu, mais une fois que vous l'appliquez sur le doigt, j'ai l'impression que le duochrome, que vous l'appliquez au doigt sur l'œil, je pense que l'effet duochrome part en fait tout simplement, et du coup ça je trouve ça un peu dommage. Donc celle-ci vraiment, si vous voulez vraiment tester une des deux, prenez plutôt l'autre parce que celle-ci je trouve qu'elle est un peu moins efficace, on va dire, mais le make-up reste très joli. C'est vraiment très joli, j'ai vraiment aucun reproche à lui faire, mais pour le coup voilà, si vous cherchez vraiment un effet duochrome, prenez pas celle-ci, prenez plutôt l'autre. Donc voilà pour ces deux petites palettes, et au niveau des crayons je suis très agréablement surprise de les voir, qu'on peut les utiliser en muqueuse, donc ça c'est vraiment top. J'aime plutôt bien les deux make-up, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà. Au niveau des fards liquides, je vous mettrai aussi des petits accélérés ou des make-up swatch, comme ça vous verrez, mais très contente, et l'highlighter est vraiment vraiment pas mal, très pailleté mais pas mal, donc il a un reflet rose, donc c'est très, moi personnellement j'aime bien. Après c'est pas un highlighter que je vais utiliser tous les jours, mais c'est un bon highlighter, donc
Voilà pour ça, j'ai mis un baume à lèvres classique parce que j'ai les lèvres dégueulasses. Donc voilà, pour le make-up, après je vais filmer une vidéo avec ce make-up là, j'espère que vous n'allez pas être trop gênés. Donc voilà pour cette vidéo et pour cette nouvelle collection Chroma Zone comme ceci. Donc la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de la collection, si vous trouvez que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, si vous la trouvez chère, pas chère, si vous l'avez testé et me donner vos avis, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Je serai ravie de lire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.